Salut à tous les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis super content de vous retrouver, ça fait plusieurs semaines que j'avais pas fait de vidéo. Aujourd'hui on va faire un peu de mécanique dans mon garage, donc c'est pour ça que je fais une petite intro à l'extérieur dans un parking parce que principalement toute la vidéo va être dans le garage. Donc comme je l'avais déjà expliqué, j'avais un souci sur la 206, j'avais un problème au niveau de mon câble d'embrayage, au niveau du rattrapage automatique. Donc j'en ai commandé un autre et puis je vais vous décrire étape par étape comment ça se passe. Donc on est reparti, on va dans mon garage et je démonte tout ça. Allez, c'est parti. Bon voilà les gars, de retour au garage. J'ouvre le capot et je vous montre tout ce qu'il y a à déposer pour pouvoir accéder au câble d'embrayage et pour pouvoir le remplacer. Toujours sympa ce petit moteur. Sinon aussi, j'ai un petit souci. Voilà, vous voyez que j'ai un petit peu de jeu au niveau de la pédale. Donc je vais voir si le fait de changer le câble avec le rattrapage automatique, tout ça, va résoudre ce problème. Au niveau des symptômes, en fait, ça m'est arrivé plusieurs fois que la pédale reste enfoncée. Quand j'appuyais dessus, en fait, elle restait enfoncée. Et du coup, il fallait la débloquer pour que le rattrapage automatique fasse son boulot. Donc c'était vraiment galère, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir ce souci. Donc c'est pour ça que je le change. Bon alors, que je vous explique un petit peu tout ce qu'il y a à faire. Donc il y a déjà une grosse partie qui se trouve en dessous de la batterie et de la boîte à air. Donc il faut déjà que je démonte toute la partie de la batterie avec son support, etc. et la boîte à air. Donc au niveau du support, il y a 3 vis à l'intérieur. Ici, il y a un petit raccord qu'il faut déclipser. Et ensuite, il y a les câbles de la batterie qui sont fixés en bas. J'arrive pas à les déclipser pour l'instant, donc ce que je vais faire, c'est démonter la boîte à air et j'aurai un peu plus d'accès. Donc voilà, le haut de la boîte à air est démonté. Il y a 4 vis plus le petit raccord ici à démonter. Et là on voit très bien le filtre à air green, qui est d'ailleurs en très bon état. Bon, j'ai pas roulé beaucoup depuis la dernière vidange, j'ai dû faire 5000 km. Mais il est plutôt propre. Et au passage, je pense que je vais laisser comme ça. Ça fait une bonne admission directe. Plus besoin de filtre à air. Voilà, j'ai réussi à déposer le support de batterie. Donc en fait il y avait un clips rapide, je l'avais pas vu. Et pareil, il y avait un deuxième clips rapide ici avec un petit câble qui passait dedans. Et la petite prise que je vous disais ici qui se déboîte. Donc là on commence à avoir un meilleur accès et je vais déposer cette partie là. Donc il y a 1, 2, 3, 4 vis. Et voilà, c'est démonté. Bon alors, j'ai démonté toute cette partie là et en fait le câble il se trouve juste en dessous de la boîte à air, dans le bas de la boîte à air. Donc je vais la déposer. Bon alors c'est démonté, il y a juste à tirer dessus, il y a un clip sur le côté. Et puis après il y a des câbles à déconnecter et ça vient tout seul. Et au passage on voit bien le bimode du véhicule avec les deux entrées juste ici. Bon alors maintenant on voit bien mieux le câble d'embrayage qui est juste ici et qui part. Et on le revoit passer là-bas. Donc je vais tout démonter cette partie et après je passerai à l'intérieur du véhicule.
Voilà, pour déclipser cette partie, il faut déjà tirer et la déboîter au niveau de la fourchette. Et après, cette partie-là vient toute seule. En tirant dessus, elle vient toute seule. Voilà, maintenant une partie bien chiante. Il va falloir déposer le câble de la pédale. Alors pour cela, je sais pas si on va voir. Il y a juste ici qu'il va falloir déclipser. Et après, il va falloir déclipser sous la pédale. Je sais pas si je vais vous montrer tout le processus. Mais en tout cas, je peux vous dire que c'est bien galère. Moi j'ai réussi à le sortir, le câble blanc. Ce que je fais, c'est que je vous mets une photo, ce sera beaucoup plus parlant. Ce qu'il faut, c'est appuyer les deux côtés et le petit embout se sort de la voiture tout seul. Bon, mauvaise nouvelle, je pensais pouvoir le tirer pour le sortir, mais dans les deux sens, aussi bien si je le tire comme ça ou si je le tire dans ce sens-là, j'arrive pas à le sortir, ça coince sur cette partie. Donc ce que je vais faire, c'est lever la voiture, démonter la roue et je la passerai en enlevant les caches, ce sera plus facile d'accès, je pourrai l'enlever plus facilement. Voilà, pour ceux qui me demandent, au niveau de l'étrier, voilà, la peinture qui tient plutôt pas mal. Bon, l'étrier est sale, mais la peinture tient plutôt pas mal. Même l'autocollant, honnêtement, ça tient plutôt bien. Bon, maintenant, je vais essayer de démonter et me donner un peu plus d'accès pour essayer de retirer le câble. Bon, c'est bon, j'ai réussi. En fait, il n'y a pas besoin de démonter le cache. Rien qu'avec cet accès-là, on peut retirer le câble. En fait, on le guide un peu mieux et on peut le retirer. Donc là, le câble, il est là. Ça, c'est l'ancien câble. Et là, maintenant, je vais monter le nouveau. Donc, c'est la même étape, hein. C'est les mêmes procédés. Et puis, on va remonter ça tranquillement. Bon, pour le remontage du câble, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà le prépositionner. Je vais le repasser à l'endroit par où il est arrivé. Et je vais le refixer dans un premier temps à l'intérieur du véhicule. J'ai terminé le montage et je peux vous dire que c'est une vraie galère, surtout pour la partie intérieure avec le câble. En tout cas, le câble est à l'intérieur, il est tout remonté. Maintenant, ce que je vais faire, c'est remonter tout le reste. Je voulais vous montrer aussi au niveau de la pédale, j'ai beaucoup moins de jeu. Et ce jeu, il est réglable, il y a une petite vis dessous. Et on peut régler le jeu de la pédale. Mais en tout cas, rien qu'avec le nouveau câble d'embrayage, le jeu est beaucoup moins important. J'ai tout remonté, comme vous pouvez le voir, j'ai pas tout filmé. Je me suis dit que ça sert à rien de faire une vidéo de 15 minutes sur le remontage. C'est pareil que le démontage, il y a 3-4 vis et après il y a beaucoup de pièces qui sont clipsées. En tout cas, si ça a pu vous aider, tant mieux. Je fais pas mal de vidéos de tutos sur la mécanique pour les 206 RC. Donc c'est plutôt de la mécanique simple, mais si ça peut aider certaines personnes, tant mieux comme je dis. Et puis en tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!